Mon beau-père m'a serré la main au dîner et m'a dit « Merci de t'être occupé de ma fille pendant toutes ces années. Maintenant, il est temps qu'un vrai homme prenne la relève. » Il a fait un geste vers son petit ami. La famille a applaudi. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et j'ai dit 3 mots qui l'ont fait s'effondrer. Mon beau-père m'a serré la main lors du dîner, et a dit « Merci d'avoir pris soin de ma fille toutes ces années. Maintenant, il est temps qu'un vrai homme intervienne. » Il a désigné son ex-petit ami. La famille a applaudi. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau, et j'ai prononcé 3 mots qui l'ont fait s'effondrer. Le restaurant est devenu silencieux quand Richard s'est levé. 20 membres de la famille se sont tournés pour regarder. Les fourchettes suspendues à mi-bouchée. Les verres de vin figés à mi-chemin des lèvres. La conversation s'est éteinte, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de sourdine dans toute la salle à manger privée du restaurant italien Carmines. « Marcus » a dit Richard, me serrant la main trop fort à travers la table. Sa paume était moite. Son sourire était prédateur. « Tu as été un remplaçant correct, un choix sûr, pendant que Claire réglait les choses. Mais ma fille mérite mieux. » Ma femme fixait son assiette. Le poulet marsala à peine touché. Elle ne voulait pas me regarder. Ne voulait pas croiser mon regard. J'aimerais présenter tout le monde à Derek. Richard a fait un geste vers l'homme à côté de lui. Grand, fin trentaine, costume cher. Le genre de sourire qui disait qu'il n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie. Le premier amour de Claire, celui qui s'était échappé. Derek s'est levé, a tendu la main vers la table comme s'il recevait un prix. La famille a commencé à applaudir. Vraiment applaudir. Ma belle-mère s'essuyait les yeux avec sa serviette, comme s'il s'agissait d'une sorte de scène de retrouvailles émouvante. Derek est de retour de Californie, a poursuivi Richard, sa voix portant cette autorité particulière de quelqu'un qui avait passé 30 ans en tant que cadre supérieur et s'attendait à ce que tout le monde écoute quand il parlait. Il est devenu associé chez Morrison & Steele. Enfin prêt à s'installer. Enfin prêt à offrir à Claire la vie qu'elle mérite, la vie qu'elle aurait dû avoir. Ma belle-mère, Patricia, 58 ans, magnate de l'immobilier, femme qui mesurait la valeur en mètres carrés et en codes postaux, a hoché la tête vigoureusement. Nous avons toujours espéré qu'ils y arriveraient. Certaines personnes sont juste faites pour être ensemble. La sœur de Claire, Amanda, a levé son verre. 26 ans. Influenceuse Instagram, n'ayant jamais eu un vrai travail de sa vie. Aux secondes chances, au véritable amour qui retrouve son chemin, tout le monde a trinqué. Des verres en cristal qui s'entrechoquaient. Du champagne. J'avais regardé Richard le commander. Dom Pérignon. 400$ la bouteille. 3 bouteilles pour la table. Tout le monde sauf moi et Claire. Je suis resté assis, les mains sur les genoux, mon propre verre de vin intact, regardant mon mariage se dissoudre devant 20 témoins qui semblaient enchantés. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé doucement. Richard s'est assis, a lissé sa cravate Hermès. Probablement coûtant plus que ma mensualité de voiture. C'est une intervention, Marcus. Une conversation attendue. Tu es un homme bien. Vraiment. Nous t'aimons tous, mais la gentillesse ne paie pas les écoles privées. La gentillesse n'achète pas de maison au bord du lac. La gentillesse n'assure pas un avenir. Nous sommes mariés depuis 7 ans, ai-je dit. Et tu as eu des difficultés pendant 7 ans, a dit Richard, sa voix douce maintenant, pleine de pitié, comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. Toujours à louer cet appartement dans le Queens. Toujours à conduire cette Honda Accord de 12 ans. Toujours à ce poste de cadre intermédiaire chez. Qu'est-ce que c'est? Une entreprise technologique? Quelque chose avec des logiciels. Je suis chef de projet. D'accord. Chef de projet. Il l'a dit comme si c'était « concierge ». Écoute, Marcus, nous apprécions ce que tu as fait. Tu as pris la relève quand Derek est parti. Tu as donné de la stabilité à Claire quand elle en avait besoin. Mais maintenant, il est temps qu'elle ait plus que de la stabilité. Derek s'est penché en avant, les coudes sur la table. Sans offense, mec, mais Claire et moi avons une histoire. Une vraie alchimie, le genre de connexion que tu ne peux pas fabriquer. Nous avons grandi ensemble. Nous nous comprenons. Alors pourquoi avez-vous rompu? Ai-je demandé. J'avais 25 ans et j'étais stupide.
Je pensais que j'avais besoin d'explorer d'autres options. Je pensais que l'herbe serait plus verte, a haussé les épaules Derek. J'ai passé 10 ans en Californie à réaliser que j'avais laissé la meilleure chose qui me soit jamais arrivée à New York. Je ne ferai pas 2 fois cette erreur. Claire a enfin levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, le mascara légèrement estompé. Elle avait pleuré avant le dîner, avant même que nous n'arrivions. Dis quelque chose, lui ai-je dit. Mes parents pensent, a-t-elle commencé, sa voix à peine un murmure. Je me fiche de ce qu'ils pensent. Que veux-tu? Elle a jeté un coup d'œil à son père, à Derek, à sa mère, à sa sœur, à toute la table, la regardant comme s'il s'agissait d'un dîner-théâtre pour lequel ils avaient payé. Je veux ce qu'il y a de mieux pour notre famille, a-t-elle murmuré. Notre famille. Nous n'avions pas d'enfants. Elle voulait dire sa famille. Les Hartford. Vieille richesse, vieille valeur, vieilles attentes. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau du dossier de ma chaise, ma veste North Face. 5 ans, toujours parfaitement fonctionnel, mais certainement pas de créateur. Où vas-tu? A demandé Richard, loin des gens qui pensent que l'amour a un prix. Assieds-toi, Marcus. Nous n'avons pas fini ici. Nous devons discuter de la logistique, du calendrier. L'avocat de Claire aura besoin d'eux. Oui, ai-je dit, le coupant. Nous avons fini. J'ai regardé Claire. Vraiment. Je l'ai regardée. La femme que j'avais épousée il y a 7 ans lors d'une petite cérémonie à Central Park parce qu'elle avait dit qu'elle ne voulait rien d'extravagant. La femme qui avait pleuré quand je l'avais demandé en mariage avec la bague de ma grand-mère parce qu'elle avait dit que cela signifiait plus que n'importe quel diamant que je pourrais acheter. La femme qui était maintenant assise à une table pleine de gens qui la mettaient aux enchères auprès de son ex-petite amie. Tu viens, ai-je demandé. Elle a regardé Derek, son père, tout son arbre généalogique d'attente, d'héritage et de parvenus. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle dit. Prends tout le temps que tu veux. J'ai sorti mon téléphone. Un iPhone 13, pas le dernier modèle, pas le Pro Max, juste le modèle ordinaire. J'ai ouvert mon application bancaire, celle que je consultais tous les matins, celle dont Claire n'avait jamais posé de questions, jamais curieuse, jamais assez soucieuse pour enquêter. J'ai tourné l'écran vers Richard. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, plissant les yeux devant les chiffres. Mon portefeuille, celui que Claire connaît. Ses yeux ont parcouru l'écran, le solde en haut. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis blanc à nouveau. C'est plus de 2 millions de dollars. La table est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le personnel de la cuisine faire claquer des plats à 2 pièces de là. 2,4 millions de dollars en fait, ai-je dit. À la clôture du marché aujourd'hui, investissement précoce en crypto-monnaie. J'ai acheté du Bitcoin en 2011 quand il valait 8 dollars. De l'Ethereum en 2016 à 12 dollars. J'en ai vendu une partie au sommet, gardé le reste, diversifié dans des fonds indiciels et des fiducies de placement immobilier. Le sourire narquois de Derek a disparu. Il a littéralement disparu de son visage comme si quelqu'un l'avait effacé avec Photoshop. La Honda Accord, ai-je continué. Payé comptant. Acheté neuf pour 28 000 dollars en 2014. J'aurais pu acheter une Tesla, une BMW, une Mercedes. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle me transporte d'un point A à un point B. C'est tout ce qu'une voiture a besoin de faire. J'ai fait défiler mon téléphone, leur montrant les biens immobiliers, les propriétés locatives, l'investissement commercial, l'appartement en location dans le Queens, bail mois par mois parce que j'avais cherché la bonne propriété à acheter. J'en ai trouvé une la semaine dernière, en fait. 4 chambres, 3 salles de bain et demi. Vue sur le lac George, clôture le 1er décembre. Payé comptant, pas de prêt hypothécaire. Le visage de Richard était passé du blanc au gris. Patricia serrait sa serviette si fort que ses phalanges étaient blanches. Amanda avait son téléphone sorti, probablement en train d'essayer de vérifier ce que je disais sur Zillow ou quelque chose. Le poste de cadre intermédiaire. J'ai souri. Ce n'était pas un gentil sourire. Je suis directeur des opérations d'ingénierie chez Cloudscale Technologies. Je gère 43 personnes sur 3 continents. Mon salaire de base est de 280 000 dollars par an, plus des options d'achat d'actions actuellement évaluées à environ 400 000 dollars, plus un bonus annuel qui a atteint en moyenne 97 000 dollars au cours des 3 dernières années.
La mère de Claire a poussé un petit cri, portant sa main à sa bouche comme si elle regardait un film d'horreur. Je l'ai gardé secret parce que Claire me l'a demandé. J'ai regardé ma femme. Tu te souviens il y a 2 ans, dans notre mariage? Tu as dit que ta famille était critique. Tu as dit qu'il me traiterait différemment s'il connaissait l'argent. Tu as dit qu'il nous demanderait des choses. Tu as dit qu'il valait mieux qu'il pense simplement que nous étions des gens normaux de la classe moyenne, en difficulté comme tout le monde. J'ai fait une pause. J'ai laissé ça s'assimiler. Je suppose que tu avais raison. Tu nous as menti, a bredouillé Richard. Pendant 7 ans, faisant semblant d'être pauvre? Non, vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé que je portais des vêtements normaux, que je conduisais une voiture normale, que je vivais dans un appartement normal. Vous avez rempli le reste avec vos propres préjugés. J'ai sorti un dossier Manille de la poche de mon manteau. Je l'ai posé sur la table entre les verres de champagne et le panier à pain. Qu'est-ce que c'est? A demandé Claire. Sa voix tremblait maintenant. Les papiers de divorce déposés ce matin à 9h47 au tribunal suprême du comté de New York. Numéro de dossier D, 2024 78 1943. Son visage est devenu blanc, plus blanc que celui de son père. Je savais pour ce soir. Ta sœur m'a prévenu la semaine dernière. Amanda est devenue pâle. Elle a laissé tomber son téléphone. Il a tinté sur la table. Amanda m'a appelé, ai-je continué. Mardi soir, 12 novembre, à 22h23. Elle m'a dit que la famille planifiait ce dîner. Elle a dit que je devrais me préparer. Elle a dit qu'elle se sentait coupable, mais qu'elle voulait me prévenir. J'ai hoché la tête vers Amanda. Merci pour ça, au fait. Tu savais, a murmuré Claire. Tu savais ce qui se passait et tu es venu quand même. Ta famille planifie ça depuis plus d'1 mois. Il y a un chat de groupe. L'avenir de Claire. Il y a 17 membres. Tout le monde à cette table, sauf moi. J'ai sorti mon téléphone à nouveau. J'ai montré des captures d'écran. Des messages de Patricia. Derek est enfin prêt. C'est la chance de Claire. De Richard. Nous devons gérer Marcus avec précaution. Il semble attaché. D'Amanda. Devons-nous lui dire avant le dîner ou simplement le prendre en embuscade? De la cousine de Claire, Jennifer. L'embuscade est plus propre. Enlevez le pansement d'un coup. Les captures d'écran sont dans le dossier, ai-je dit, avec le dossier de divorce, les divulgations financières et quelques autres documents intéressants. J'ai regardé Derek. Il était figé comme une statue. Elle savait aussi, au fait. Claire, elle a échangé des SMS avec Derek pendant 6 semaines, planifiant cela, planifiant sa stratégie de sortie. Ce n'est pas vrai, a commencé Claire. J'ai sorti une autre page. Des relevés téléphoniques de notre forfait familial. Titulaire du compte Verizon Wireless, Marcus Chen. 217 appels entre Claire Hartford Chen et Derek Morrison. 1743 messages textes. Je suis directeur des opérations d'ingénierie, ai-je dit. Je sais comment vérifier les enregistrements. J'ai un accès administrateur à notre forfait téléphonique. Je l'ai eu pendant 7 ans. Derek s'est levé, sa chaise raclant le sol. C'est juste un malentendu. Est-ce que ça l'est? Je l'ai regardé. Parce que Claire t'a dit qu'elle s'était contentée de moi, qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière et choisir différemment. Qu'elle t'attendait. Tout cela est dans les messages. Tu veux que je les lise à haute voix? J'avais les captures d'écran, je les avais imprimées, je les avais apportées dans le dossier, mais je n'avais pas besoin de les montrer. Le visage de Claire racontait toute l'histoire. La culpabilité, la honte, la réalisation qu'elle avait été prise. Comment oses-tu espionner ta propre femme? A crié Richard, debout maintenant. Son visage était violet. Comment oses-tu violer sa vie privée comme ça? Comment osez-vous mettre votre fille aux enchères comme du bétail? Ai-je dit calmement. Comment osez-vous traiter le mariage comme une transaction commerciale? Comment osez-vous m'appeler un remplaçant en face, tout en mangeant dans un restaurant que je suis sur le point de payer? Richard a saisi sa poitrine. Son bras gauche a commencé à respirer difficilement. Des respirations courtes et rapides. Papa, Claire l'a atteint. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un appelle le 911,
a dit Patricia, sa voix devenant stridente. Richard, assieds-toi. Quelqu'un va lui chercher de l'eau. J'ai ramassé mon dossier, j'ai commencé à marcher vers la porte. Attends, a appelé Claire. Marcus, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Nous pouvons en parler. Nous pouvons arranger ça. Je me suis arrêté à la porte de la salle à manger privée, je me suis retourné. C'est exactement ce que ça a l'air, ai-je dit. Tu voulais un vrai homme, quelqu'un avec de l'argent réel, quelqu'un qui pourrait te donner la vie que tes parents pensent que tu mérites. Quelqu'un comme Derek qui est devenu associé, conduit un Range Rover et appartient au bon club de campagne. J'ai regardé toute la table, Richard haletant, son visage gris, Patricia appelant une ambulance. Derek figé comme s'il venait de réaliser qu'il avait marché dans quelque chose qu'il ne pouvait pas enlever. Claire pleurant, le mascara coulant sur son visage. Amanda l'air coupable, les 20 membres de la famille qui venaient d'applaudir mon remplaçant. Il s'avère que tu avais tout cela depuis le début. J'ai dit, tu ne le savais juste pas parce que tu n'as jamais pris la peine de demander, parce que tu étais trop occupé à avoir honte de ma Honda Accord, de ma veste North Face et de mon appartement normal pour réellement me parler de nos finances, de notre avenir, de quoi que ce soit de réel. J'ai regardé Derek. Elle est toute à toi maintenant. J'espère que le salaire d'associé chez Morrison & Steele est suffisant. J'ai vérifié. Environ 350 000 $ par an. Pas mal. Presque ce que je gagne. Mais tu auras des dettes d'école de droit qui te rongeront. Prêts étudiants, rachat de partenariat. Tu seras à l'aise. Classe moyenne supérieure. Peut-être te permettre une belle maison à Westchester si tu fais attention. Nous pouvons arranger ça, a dit Claire, debout maintenant, pleurant ouvertement. J'ai fait une erreur. Je leur dirai non. Je dirai à Derek de partir. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons. Les papiers sont déposés. Mon avocat te contactera lundi. Jennifer ou chez Morrison est. C'est un autre Morrison que ton petit ami, au fait. Elle est mon avocate depuis 6 ans. Associée. 23 ans d'expérience en droit matrimonial. Elle est très bonne. Tu ne peux pas simplement me quitter. Je ne te quitte pas, j'ai ouvert la porte. Derrière moi, j'entendais Richard halter. Quelqu'un au téléphone avec le 911. Claire sanglotant. Derek disant quelque chose à propos d'appeler son avocat. Toute la table en plein chaos. Je vous quitte tous. Je suis sorti de chez Carmine dans la froide nuit de novembre. Je suis monté dans ma Honda Accord, celle dont Richard s'était moqué, celle qui avait 127 000 miles au compteur et qui fonctionnait parfaitement parce que je l'entretenais. J'ai conduit jusqu'au Marriott Marquis de Times Square où j'avais réservé une chambre pour la semaine. Suite. Lit king size. Service en chambre. 400 $ la nuit. Payé comptant. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que j'arrive à l'hôtel. Claire 37 fois. Amanda, Patricia, la cousine de Claire, Jennifer. Des numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement d'autres membres de la famille obtenant mes coordonnées du téléphone de Claire. Je les ai tous ignorés. Je me suis enregistré à l'hôtel. J'ai commandé un steak au service en chambre, j'ai regardé les lumières de la ville et je n'ai absolument rien ressenti. 3 jours plus tard, Jennifer m'a appelé le lundi matin à 9h15. Marcus, c'est Jennifer. L'avocat de Claire nous a contactés. Michael Brennan de Brennan & Associates. Il veut négocier. Qui a-t-il à négocier? Il affirme que tu as caché des actifs pendant le mariage, que tu as commis une fraude financière. Que Claire a droit à la moitié de tout en vertu de la loi de New York sur la répartition équitable. J'ai ri. Vraiment ri. Dis-lui de lire le contrat de mariage. Quel contrat de mariage? Celui que Claire et moi avons signé avant de nous marier. Page 17, paragraphe 4. Tous les actifs acquis avant le mariage restent des biens propres. Tous les avoirs en crypto-monnaie, les investissements et les biens immobiliers acquis avec des fonds antérieurs au mariage sont explicitement exclus des biens matrimoniaux. Silence au bout du fil. Marcus, tu ne m'as jamais parlé d'un contrat de mariage. Parce que tu n'avais pas besoin de le savoir jusqu'à présent. Il est dans le coffre-fort de Chase. Boîte 447. Je t'enverrai la clé et l'autorisation. Claire a-t-elle lu ce contrat de mariage?
Son avocat l'a fait. Mitchell Saunders. Il est à la retraite maintenant, mais il l'a examiné ligne par ligne. Il le lui a expliqué. Elle l'a signé volontairement. Nous avons sa déclaration notariée confirmant qu'elle en a compris les termes. Jésus, Marcus, quand as-tu fait ça? Il y a 7 ans. Avant le mariage, ses parents l'ont insisté. En fait, ils voulaient protéger leur futur héritage de moi. Ils voulaient s'assurer que si nous divorcions, je ne pourrais pas réclamer d'argent de la famille Hartford. J'entendais Jennifer taper. Donc, ils ont rédigé un contrat de mariage qui les a protégés et t'a accidentellement protégé. L'ironie est un salaud. Qu'en est-il des actifs acquis pendant le mariage? Le compte courant joint à 14 000 $. Elle peut en avoir la moitié. L'appartement est une location. Pas de droit de propriété. Ma voiture a été achetée avant le mariage. Sa voiture, la BMW, était un cadeau de ses parents, pas un bien matrimonial. Nous n'avons pas d'enfants, pas de biens immobiliers communs, pas d'investissement commun. Que obtient-elle? 7 000 $ et tous les objets personnels qu'elle veut de l'appartement. Je garderai les meubles puisque je les ai achetés avant que nous nous rencontrions. Son avocat va soutenir que tu as commis une fraude en cachant ta richesse. Je n'ai rien caché. Je n'en ai juste pas fait l'étalage. Il n'y a aucune obligation légale de divulguer ta valeur nette à la famille de ta conjointe. Elle avait un accès complet à notre compte joint. Elle aurait pu demander à voir mes comptes personnels à tout moment. Elle ne l'a jamais fait. Ça va devenir moche. Ça l'est déjà. Richard a eu une crise cardiaque au restaurant. Il est au Mont Sinaï. État stable, mais il le garde en observation. J'ai entendu dire que Claire te blâmait. Bien sûr qu'elle le fait. 2 semaines plus tard, la médiation de divorce était prévue pour le 28 novembre. Salle de conférence chez Morrisonnet. Jennifer Wu de mon côté de la table, Michael Brennan et Claire de l'autre côté. Claire avait l'air terrible, pâle, plus mince, des cernes sous les yeux. Elle était restée chez ses parents depuis le dîner. Richard était sorti de l'hôpital, mais en congé médical de son poste de direction, sur ordre du médecin. Réduire le stress, changer de régime alimentaire, faire plus d'exercice, envisager une retraite anticipée. La crise cardiaque avait été légère, mais c'était un avertissement. Commençons, a dit Brennan. 50aine, costume cher, réputation de requin dans les procédures de divorce. Ma cliente est prête à renoncer à sa créance sur les avoirs en crypto-monnaie et les investissements prénuptiaux en échange d'un règlement forfaitaire de 750 000 $. Jennifer n'a même pas scié. Non. Mademoiselle Wu, votre client a caché une richesse importante. Mon client a divulgué tous les actifs comme l'exige la loi de New York dans l'affidavit financier déposé avec la requête en divorce. Il n'avait aucune obligation de se vanter de son succès auprès de la famille de sa femme. Madame Chen avait un accès complet aux finances matrimoniales et a choisi de ne pas s'informer sur les comptes personnels de son mari. Il a commis une fraude par omission. Il n'y a rien de tel dans le droit matrimonial de New York. Il n'a pas menti. Il n'a pas falsifié de documents. Il n'a pas caché de compte à sa conjointe. Il n'a simplement pas communiqué d'informations qui n'ont pas été demandées. Brennan s'est penché en avant. Le contrat de mariage est invalide. Il a été signé sous la contrainte. Il a été signé 7 mois avant le mariage. Madame Chen avait un conseiller juridique indépendant. Elle aurait pu se retirer à tout moment. Il n'y a eu aucune contrainte. Son avocat a été engagé par ses parents. Il y avait un conflit d'intérêts inhérent. Son avocat était autorisé à pratiquer le droit à New York. Il a examiné le document. Il le lui a expliqué. Elle l'a signé. Nous avons son affidavit sous serment confirmant qu'elle en a compris les termes. La juge Morrison a déjà examiné cela la semaine dernière et a jugé le contrat de mariage valide et exécutoire. La mâchoire de Brennan s'est serrée. Il a regardé Claire. Elle pleurait, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Claire, ai-je dit doucement. Pourquoi fais-tu ça? Elle a levé les yeux. Tu m'as humilié. Tu as humilié toute ma famille. Mon père a eu une crise cardiaque à cause de toi. Ton père a eu une crise cardiaque parce qu'il a une maladie coronarienne et une hypertension artérielle, et il s'est énervé. Je n'ai pas causé cela. Son mode de vie et sa génétique l'ont fait.
Tu es resté là et tu as montré à tout le monde nos informations financières privées. Ta famille te mettait littéralement aux enchères auprès de ton ex-petite amie. Vous planifiez cela depuis des semaines. Tu échangeais des messages avec Derek depuis 6 semaines. Que étais-je censé faire? M'asseoir et l'accepter? Tu aurais pu me parler en privé. Aurais-tu écouté? M'aurais-tu choisi plutôt que? Je me suis penché en avant. Sois honnête, Claire. Si je t'avais prise à part ce soir-là et t'avais demandé de partir avec moi, de dire non à ta famille, de choisir notre mariage, l'aurais-tu fait? Elle a regardé ses mains. N'a pas répondu. Ne pouvait pas répondre. C'est ce que je pensais. Le divorce a été finalisé le 12 janvier. La juge Patricia Morrison, sans lien avec Derek, ironiquement, a examiné le contrat de mariage, les divulgations financières, les preuves de la liaison de Claire avec Derek, a jugé que le contrat de mariage était valide, que le mariage était irrémédiablement brisé, que Claire avait droit à 7 000 $ du compte joint et à ses biens personnels, rien d'autre, pas de pension alimentaire, pas de partage de mes investissements, pas de réclamation sur mes avoirs en crypto-monnaie ou mes biens immobiliers. L'avocat de Claire a déposé un recours. Il a été rejeté. Claire a emménagé avec Derek 2 mois plus tard. Ils se sont fiancés en mars. J'en ai entendu parler par Amanda, qui m'avait contacté pour s'excuser et était restée en contact. Ils ne sont pas heureux, m'a dit Amanda autour d'un café en mai. Les prêts étudiants de Derek les écrasent. Son rachat de partenariat était de 200 000 $. Ils vivent dans un appartement d'une chambre à Hoboken. Claire travaille maintenant. Premier emploi en 7 ans. Assistante juridique, elle gagne 45 000 $ par an. Tant mieux pour elle. Tout le monde devrait travailler. Elle réalise qu'elle a merdé. Elle ne le dira pas à voix haute, mais je peux le voir. Elle pensait que Derek était le ticket d'or. Il s'avère qu'être associé dans un cabinet d'avocats n'est pas la même chose qu'être millionnaire. Être millionnaire n'est pas non plus la même chose qu'être heureux. Es-tu heureux? J'y ai réfléchi. À la maison que j'avais achetée sur le lac George. Au matin calme à boire du café sur la terrasse. À la vie que j'avais construite sans avoir à faire semblant d'être moins prospère que je ne l'étais. À ne pas avoir à cacher qui j'étais pour que d'autres personnes soient à l'aise. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. 1 an plus tard, j'ai rencontré Richard Hartford à un gala de bienfaisance à Manhattan. Bénéfice pour la recherche sur le cancer. J'avais fait un don de 50 000 $. Il était là avec Patricia. Tous deux semblant plus âgés, plus petits d'une certaine manière. Il m'a vu de l'autre côté de la pièce. Il avait l'air de vouloir partir, mais il s'est approché à la place. Marcus, Richard, nous sommes restés là maladroitement. J'ai entendu dire que tu avais fait un don important ce soir, a-t-il dit finalement. La recherche sur le cancer est importante. J'ai perdu ma mère à cause de cela. Cela semblait valoir la peine d'être soutenu. Je suis désolé pour ta mère. Je ne savais pas, tu n'as jamais demandé. Il a tressailli. Je te dois des excuses, a-t-il dit. Pour le dîner, pour l'embuscade, pour tout. Je me suis trompé à ton sujet. Nous tous. Oui, vous l'avez été. Claire est malheureuse, au cas où tu te poserais la question. Je ne me posais pas la question. Elle a épousé Derek le mois dernier. Petite cérémonie. Ils ont des difficultés financières. Sa dette est pire que nous ne l'avions réalisé. Ils se disputent constamment à propos de l'argent. C'est regrettable. Est-ce que ça l'est? Richard m'a regardé. Où est-ce qu'elle mérite? Personne ne mérite d'être malheureux, Richard. Mais les gens méritent les conséquences de leur choix. Je suppose que c'est vrai. Il avait l'air plus vieux que ses 62 ans. La crise cardiaque l'avait vieilli. Tout comme le fait de voir sa fille réaliser qu'elle avait échangé un homme bien contre une erreur coûteuse. J'espère que tu trouveras le bonheur, a-t-il dit. Le vrai bonheur, pas celui que j'ai essayé d'imposer à Claire. Je l'ai déjà trouvé. Je me suis éloigné. Je n'ai pas regardé en arrière. 2 ans plus tard, je me suis remarié. Sarah, 34 ans, architecte, intelligente, indépendante, avait sa propre carrière, son propre argent, sa propre vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage professionnel, avons commencé à parler de conception de bâtiments durables,
et avons fini par parler pendant 3 heures. Elle ne se souciait pas de ma voiture, de mes vêtements ou de mon compte en banque. Elle se souciait de mes idées, de mes valeurs, de mon caractère. Nous nous sommes mariés à la mairie, juste nous et 2 témoins. Pas de drame familial, pas d'intervention, pas d'attente, sauf celle que nous nous étions fixée. Nous avons acheté une maison ensemble dans les Catskills. Nos 2 noms sur l'acte. Finances conjointes, partenariat égal, comme il se doit. J'ai parfois pensé à Claire, au restaurant, au visage de Richard quand il a vu mon compte en banque, au sourire narquois de Derek disparaissant, aux 20 membres de la famille qui avaient applaudi mon remplaçant. Et je n'ai ressenti que de la gratitude. Gratitude qu'ils m'aient montré qui ils étaient vraiment. Gratitude d'avoir eu les preuves pour me protéger. Gratitude d'être parti au lieu de me battre pour quelqu'un qui avait déjà choisi de partir. Certaines personnes pensent que la vengeance est une question de destruction, de faire souffrir l'autre personne. Mais la meilleure vengeance est de construire une vie si bonne que l'on oublie pourquoi on voulait se venger en premier lieu.